C'est l'heure de la grande édition sur la 2STV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous d'information. Le sommaire, c'est tout de suite. Dans ce journal, nous parlerons de ce décret présidentiel relatif au trimestre et à la durée des congés et vacances dans les écoles, établissements et d'ARA pour l'année scolaire 2024-2025. L'année scolaire démarre donc le jeudi 3 octobre 2024 à 8h et se termine le jeudi 31 juillet 2025 à 18h. Nous parlerons également de cette activité de solidarité au profit des blessés de guerre et militaires invalides organisée par l'armée. Le chef d'état-major général des armées est revenu sur les grandes lignes de cette activité à suivre dans cette édition. L'opposant politique Bougane Gueye Dany a déféré à sa convocation ce matin à la brigade de la cybersécurité. Le leader du mouvement Gom Se Bop était accompagné de Anta Babacar Ngom qui qualifie cette convocation de recul démocratique. Et en sport, c'est désormais officiel. Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale A. La Fédération nationale l'a fait savoir à travers un communiqué. Elle est revenue sur les raisons qui expliquent le non-renouvellement du contrat de celui qui a porté au Sénégal sa première Coupe d'Afrique. Les détails dans cette édition. Nous démarrons ce journal par ce communiqué présidentiel portant sur l'année scolaire 2024-2025, décret numéro 2024 plutôt 2069 relatif au trimestre et à la durée des congés et vacances dans les écoles, établissements et d'ARA pour l'année scolaire 2024-2025. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 0116, le décret numéro 77-249, le décret numéro 79-352, le décret numéro 86-877 décrète article 1er. L'année scolaire 2024-2025 démarre le jeudi 3 octobre 2024 à 8h et se termine le jeudi 31 juillet 2025 à 18h. La durée des trimestres, des congés et des vacances dans les écoles, établissements et d'ARA est fixée comme suit. Rentrée scolaire, personnel enseignant et administratif, jeudi 3 octobre 2024 à 8h. Élèves, lundi 7 octobre 2024 à 8h. Durée des trimestres. Premier trimestre du jeudi 3 octobre 2024 à 8h au samedi 21 décembre 2024 à 12h. Deuxième trimestre du jeudi 2 janvier 2025 à 8h. Au mercredi 26 mars 2025 à 18h. Troisième trimestre du jeudi 10 avril 2025 à 8h au jeudi 31 juillet 2025 à 18h. Vacances du premier trimestre du samedi 21 décembre 2024 à 12h au jeudi 2 janvier 2025 à 8h. Vacances du deuxième trimestre du mercredi 26 mars 2025 à 18h au jeudi 10 avril 2025 à 8h. Les grandes vacances, personnel administratif et enseignants du jeudi 31 juillet 2025 à 18h au lundi 6 octobre 2025 à 8h. Les élèves du jeudi 31 juillet 2025 à 18h au mercredi 8 octobre 2025 à 8h. Article 2. Le ministre de l'Éducation nationale fixe le calendrier des examens scolaires. Article 3. La répartition des congés et vacances scolaires dans les établissements de formation professionnelle est fixée par arrêté du ministre compétent. Article 4. Le ministre des Forces armées, le ministre de la formation professionnelle, le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires et le ministre de l'Éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique sociale, les armées du Sénégal organisent une activité de solidarité au profit des blessés de guerre et militaires invalides dans la période du 12 octobre au 7 décembre 2024. En prélude du lancement officiel de cette campagne d'Ello Njukkal, le général du corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, est revenu sur les grandes lignes de cette campagne de solidarité. Thérèse Atima Sambouy était pour le compte de la 2STV. Placé sous le signe de la convivialité et de la cohésion, ce déjeuner tenu en prélude du lancement officiel de la campagne d'Ello Njukkal donne l'occasion de revenir
sur les grandes lignes de cette campagne de solidarité qui vise à accompagner l'action de l'État au profit des vaillants blessés de guerre et invalides. Cette grande rencontre a regroupé autour du général de corps d'armée Mbaye Cissé, des anciens militaires invalides, quelques cadres de l'état-major des armées et des personnalités publiques et patrons de presse. Personnellement, en tant que chef d'état-major général des armées, je reçois beaucoup de Sénégalais, physiquement ou par téléphone, qui me disent qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les armées. Et pour donner l'exemple le plus récent, lors de cette dernière fête de Tabaski, un Sénégalais anonyme a mis à notre disposition des centaines de moutons. Et quand ces moutons sont venus, nous avons pensé naturellement à donner ça à nos camarades invalides et blessés. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas donc formaliser tout ça? Et pourquoi ne pas venir en appoint aux efforts de l'État? Vous le savez, l'État du Sénégal fait beaucoup pour son armée, particulièrement pour ses blessés invalides. À son tour, Tamsir Fall, le président des Invalides et Mutilés, a magnifié cet effort de solidarité. Parce que tous les Sénégalais doivent savoir l'importance des blessés de guerre et invalides. C'est une initiative qui vient en son honneur et nous appelons les populations à adhérer. Une initiative qui date de 2020. Cependant, elle est élargie cette année et ouverte à toutes les couches de la société. Adhérant à cette noble mission, El Hadj Ibrahima Ndiaye, président directeur général de Origine SA, a tenu à marquer son soutien à l'initiative, de même que l'artiste Baba Mal. Je suis content du fait que vous avez associé les artistes à cette noble mission. Cela nous réjouit parce qu'au-delà de nos activités et voyages, nous avons un travail social et nous devons tout à l'armée. On ne peut pas travailler sans l'armée. Nous, artistes, nous devons participer à tous les secteurs et montrer le bon exemple aux Sénégalais. Et moi, en tant qu'artiste, je prends l'engagement d'accompagner cette initiative. Donc je mets 10 millions à la disposition donc, de l'organisation pour permettre au moins, parce que mënuloo di dugg ci ay concert wala di dugg ci leneen te amuloo des petites dépenses ou des choses qu'il faut faire. Donc il faut quand même qu'on s'organise. Lolo, ça permet au moins aux organisateurs, à certaines personnes de se déplacer pour que ces choses-là soient vraiment dans le bac, comme on a l'habitude de dire, n'est-ce pas? Une campagne qui va s'articuler autour de plusieurs activités. Ce que nous faisons aujourd'hui rentre dans ce cadre. On peut même dire que c'est le prélude au lancement pour définir ensemble la feuille de route. Nous avons pensé faire appel à vous parce que vous représentez quelque chose dans ce pays en termes de... Vous êtes des porteurs de voix, vous êtes des leaders d'opinion. Et donc, nous envisageons d'utiliser les plateaux de télévision, d'organiser des télétons avec des opérateurs. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique sociale, les armées organisent une activité de solidarité au profit des blessés de guerre et militaires invalides dans la période du 12 octobre au 7 décembre 2024. Dans cette perspective, il sera procédé au lancement officiel de la campagne le samedi 12 octobre 2024. Ce lancement sera suivi de plusieurs activités de collecte de fonds. Et nous parlons politique dans cette édition convoquée ce mercredi à la brigade de la cybersécurité. L'opposant Bougane Gueye Dany a déféré à sa convocation et dit être préparé à toutes les hypothèses. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp les Jambar a été accompagné par sa camarade Anta Ababacar Ngom qui déplore la démarche des tenants du pouvoir, soutenant qu'ils ont combattu ces actes et que cela ne devrait pas se répéter pour elle. Il s'agit d'un recul démocratique. Fatima Tall et Béli Mboup. C'est vers les coups de 10 heures que le cortège du président du mouvement Gëm Sa Bopp a pris la direction de la brigade de la cybercriminalité. Une importante foule attendait Bougane Gueye Dany qui déférait à sa convocation. Avant d'entrer dans les locaux de la brigade, l'opposant dit être prêt à toutes les éventualités. Je remercie les leaders de la coalition Sam Sa Kàddu qui se sont déplacés
ceux qui sont absents ont appelé pour manifester leur soutien et leur solidarité. On est venu déférer à la convocation normale. On y va et puis on est préparé à toutes les éventualités. Voilà. Recul démocratique, on peut dire. Mais absolument, absolument. On est préparé à toutes les éventualités. On est préparé à toutes les éventualités. Anta Babacar Ngom, venu accompagner le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, les Jambar, déplore ces convocations qu'elle qualifie de recul démocratique. Notre objectif, c'est de nous mettre au travail pour le peuple sénégalais. Et c'est pour ça que nous nous sommes érigés en coalition, avec vraiment une dynamique et un bloc générationnel, parce que nous pensons que c'est ce dont le Sénégal a besoin. Bien entendu, si un allié, un frère reçoit une convocation, non seulement lui, il va y déférer de la façon la plus sereine et la plus éloquente et la plus républicaine que soit, mais nous également, nous serons à ses côtés pour l'accompagner et pour le supporter dans ce qu'il fait. Contrairement à ceux qui, quand ils ont été convoqués par la police ou par la gendarmerie, ont refusé d'y déférer, nous y déférons. Donc voilà, ce qui se passe est quand même regrettable. Ne sommes-nous plus dans une démocratie? Ne sommes-nous plus dans une république? C'est extrêmement difficile. Nous aimons notre pays et nous nous battrons corps et âme pour le Sénégal. Et c'est ça tout notre engagement. Vous voyez des acteurs de la société civile, des politiciens, des acteurs du secteur privé qui ont aujourd'hui laissé leurs activités pour s'engager en politique. C'est parce que nous avons une croyance et un amour fort pour notre patrie. Et on se battra pour la République. Pour le moment, les motifs de convocation de Bougane Gueye Dany demeurent inconnus. Suite à son agression au Togo lors d'une rencontre avec des citoyens togolais, Guy Marius Sagna a fait face à la presse pour revenir sur les faits. Selon lui, l'attaque a été orchestrée par le gouvernement togolais. Il déplore la situation des Togolais et insiste sa détermination à servir les peuples d'Afrique, nous dit Sokhna Saïmbake. Invité au Parlement de la CEDEAO pour une session extraordinaire au Togo, le député Guy Marius Sagna a été victime d'agressions physiques lors d'une rencontre avec des citoyens togolais. Suite à ces événements, le parlementaire de la CEDEAO a fait face à la presse pour apporter des éclaircissements. Guy Marius Sagna considère l'agression comme orchestrée. Le gouvernement du Togo a écrit au Parlement de la CEDEAO. Je vous en ai parlé et vous avez entendu ma réponse. Je vais me conformer aux lois et règlements du Togo. Je demanderai à ceux qui souhaitent me rencontrer et que je souhaite rencontrer aussi de se conformer à la législation du Togo. Quand il y a eu la pression jusqu'à ce que la salle soit perdue, la salle de la paroisse, les organisateurs ont pris un autre endroit qui est le siège d'une organisation politique. Quand l'État togolais, le régime dictatorial de Faure Eyadema, fait pression pour que la rencontre ne se tienne pas dans une salle neutre, dans une salle qui appartient à une paroisse. Mais on n'a pas d'autre choix. Les choix sont réduits. Les gendarmes sont entrés dans ce siège. Quand ils sont arrivés, ceux qu'ils ont trouvés là-bas leur ont demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Ils ont dit que nous sommes là pour votre sécurité. Ils ont regardé, ils ont visité et tout. Puis ils sont allés se garer devant le siège sur l'autre côté du trottoir. Le parlementaire déplore le fonctionnement et la complicité de la CEDEAO. Il a exprimé sa consternation sur les violences dont le peuple togolais sont victimes au quotidien. Le régime du Togo, la police togolaise, le gouvernement togolais veut se focaliser sur moi. Mais moi, ma santé ne m'intéresse pas. C'est la santé du peuple togolais qui m'intéresse. Parler des coups et des blessures que j'ai reçus ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les coups et les blessures quotidiens reçus par le peuple togolais. Les Togolais qui osent dire ce qu'ils pensent, ils sont en exil. 16 ans, 22 ans, qu'aucun député n'a jamais fait cela. Oui, chers frères et sœurs, vous avez raison de parler de la CEDEAO des chefs d'État, de la CEDEAO du syndicat des chefs d'État. Le député Guy Marius Sagna insiste sur sa détermination à servir le peuple d'Afrique. Il compte user de tous les pouvoirs que lui confère la CEDEAO
pour lutter contre la dictature ainsi que les violences dont certains peuples africains sont victimes. Et nous parlons agriculture dans ce journal avec la jeunesse patriotique qui réclame la modernité du système agricole pour mieux améliorer les rendements et faciliter le travail des paysans. Selon ces jeunes qui étaient dans leur champ à Sanjara, la mécanisation de l'agriculture permettrait de faire de l'agriculture le premier levier de l'économie sénégalaise. Écoutons Jean-Biram Ning, coordonnateur départemental du parti Awalé, au micro de Mamadou Diop et Mohamed Chomban. De saluer cette initiative du président de la République, de manifester toute mon adhésion à ce projet tant important pour le pays. En réalité, quand on parle de projet, si nous prenons le volet agricole, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas l'agriculture paysanne, c'est l'agriculture moderne. Et comme l'a dit tout à l'heure le délégué général Samba Gueye, on a aujourd'hui une frange de plus de 50% de la population qui est jeune. Donc nous avons les bras, nous avons le soleil, nous avons l'eau, nous avons la terre. Il nous reste les équipements modernes qui nous permettent de produire dans les meilleures conditions, identiques à ce que nous allons trouver dans l'Occident. Et c'est ça qui fera la différence. C'est comme ça que nous éviterons d'emblaver des hectares de terre pour des rendements très maigres. On n'aura plus besoin de passer la nuit au champ pour récolter 1 tonne. On pourra aménager 1 hectare et produire pendant 1 fois, 2 fois, 3 fois l'année et vivre de cela. Et au-delà de vivre, pouvoir produire des spéculations qui te permettent d'assurer ta subsistance, l'éducation de nos enfants et aussi nous enrichir et enrichir le Sénégal. Kankourang à Mbour, des échauffourées ont eu lieu ce lundi entre Selbé et certains habitants du quartier Darussalam. Les dégâts sont énormes et plusieurs personnes blessées. Ce que déplorent les habitants du quartier qui accusent le Kankourang d'être à l'origine du problème. Leur réaction au micro de Mamadou Diop et Mohamed Chomban. Le Kankourang en chose mythique a essayé de se défendre. C'est dans ce but qu'il a eu à blesser certaines de ces personnes. Ce qui est important aujourd'hui, si le Kankourang a pris son chemin pour essayer d'aller là où il doit aller, que chaque Mbourois, que chaque citoyen essaie de lui comprendre et essayer de les laisser la voie pour qu'ils puissent passer tranquillement et que la paix s'installe. Mais si toutefois ces personnes trouvées sur le chemin ont essayé de se riposter, ça peut créer beaucoup de choses. Nous lançons un appel solennel à toute la population mbouroise de comprendre les teneurs de cette culture mandingue à Mbour. Tous les djoudjous, que ce soit la collectivité mandingue, que ce soit Djoudjou Sekunda, que ce soit tous les autres djoudjous existants dans le département de Mbour, que ce qui se passe aujourd'hui, c'est de faire vivre la culture. Et faire vivre la culture mandingue, on le vit avec toute la communauté qui compose les Sérères, les Mandingues, les Djola, les Toucouleurs et les Balantes. Nous sommes tous mélangés ici à Mbour. Que chacun essaie d'aimer cette culture comme c'est la vôtre. Que chaque personne essaie de participer au développement de cette culture. Mais qu'on évite d'être des rancuniers. Qu'on évite de créer des complots contre ceux qui s'activent dans cette culture mandingue. Au lendemain des échauffourées entre le Kankourang et les habitants du quartier Tchossé, la famille Cissé indexée sort de son mutisme pour apporter sa réplique. Elhadj Kaoussé Cissé, un des dirigeants du Leul Djoudjou Cissé Kunda, qui appelle au calme, à la sérénité et à la paix, accuse ses adversaires d'avoir provoqué le Kankourang, ce qu'il juge anormal. Nous l'écoutons toujours au micro de Mamadou Diop et Mohamed Chomban. Le processus de numérisation, de digitalisation de l'administration a commencé depuis des Habitants du quartier Tchossé, la famille Cissé indexée est sortie de son mutisme pour apporter sa réplique. Elhadj Kaoussé Cissé, un des dirigeants du Leul Djoudjou Cissé Kunda, qui appelle au calme, à la sérénité, mais également à la paix, accuse ses adversaires d'avoir provoqué le Kankourang, ce qu'il juge anormal. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Diop et Mohamed Chomban.
Il semblerait donc que l'élément ne soit pas en place. Nous y reviendrons probablement dans nos prochaines éditions. Et nous parlons maintenant de sport avec la Fédération sénégalaise de football qui a annoncé ce lundi 30 septembre 2024 que le contrat d'Aliou Cissé, entraîneur de l'équipe nationale A, ne sera pas renouvelé. Cette décision a été confirmée par une lettre confidentielle de Madame Khady Ndiaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, qui a pointé plusieurs motifs justifiant cette non-approbation. Les détails avec Fatima Silla. Le sort d'Aliou Cissé a été scellé aujourd'hui à la suite d'un courrier envoyé par le ministère des Sports sur le renouvellement du contrat d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. La fédération sénégalaise qui souhaitait le renouvellement de son bail s'est heurtée à la décision de la tutelle qui a adressé une correspondance à l'instance dirigeante du football sénégalais portant non-approbation de l'avenant de renouvellement pour une année du contrat d'Aliou Cissé. Les motifs invoqués par la tutelle: la non-atteinte des objectifs assignés dans le cadre de l'avenant du 7 novembre 2022, arrivé à terme le 31 août 2024, la régression des Lions au classement FIFA et le risque de désaffection entre les Sénégalais et l'équipe nationale. La Fédération sénégalaise de football a convoqué une réunion extraordinaire. Cette réunion d'urgence s'est déroulée ce mardi et la tutelle a approuvé la décision du ministère des Sports. Pour rappel, le Sénégal se prépare à disputer deux rencontres qualificatives pour la prochaine CAN 2025 face au Malawi le 11 et le 15 novembre. Le staff technique mettra en place un intérimaire pour gérer les deux prochaines journées. Aliou Cissé quitte donc le banc des Lions après près de 10 ans de loyaux services. L'entraîneur a gravi les échelons pour offrir au Sénégal sa première CAN de football. Son bilan est plus que positif, même si les derniers résultats des Lions laissent à redire. Flashback sur le parcours du technicien sénégalais avec Adama Kandé. Clap de fin d'un compagnonnage riche en enseignements, un compagnonnage qui a connu des hauts et des bas. Aliou Cissé, c'est avant tout une carrière remarquable en sélection en tant que joueur et capitaine des Lions, notamment avec la fameuse épopée de 2002. Il a fait partie de cette génération qui a joué une finale de CAN et un quart de finale de Coupe du Monde en Corée et au Japon. En 2012, il retrouve la tanière et occupe le poste d'adjoint de Karim Séga Diouf en équipe nationale olympique du Sénégal, cette formation qui avait pu atteindre les quarts de finale des Jeux olympiques de Londres. Le 4 mars 2015, la Fédération sénégalaise de football le nomme au poste de sélectionneur de l'équipe nationale A, succédant au Français Alain Giresse. Depuis lors, Aliou Cissé a fait son chemin sur le banc des Lions. Sa vraie campagne africaine démarre à la CAN 2017 au Gabon, où il tombe en quart de finale contre le Cameroun. En 2019, il joue et perd la finale en Égypte contre l'Algérie. Et puis en 2022, il offre au Sénégal sa première CAN au Cameroun. En juillet 2022, Aliou Cissé remporte le prix d'entraîneur africain de l'année lors de la cérémonie des CAF Awards organisée par la Confédération africaine de football au Maroc. On n'oublie pas ces deux qualifications en Coupe du Monde en 2018 en Russie et en 2022 au Qatar, des expéditions qui n'ont pas offert au Sénégal les succès escomptés. Sur le banc des Lions, le bilan de Aliou Cissé présente donc un ratio positif avec 103 matchs disputés, dont 67 victoires, 22 matchs nuls et 14 défaites. Aliou Cissé s'en va ainsi après plus de 9 ans de bons et loyaux services. Une difficile séparation qui s'est accélérée avec les derniers résultats, notamment l'élimination prématurée en huitième de finale de la dernière CAN, mais aussi les 2 nuls concédés à la maison face à la RDC en qualification pour la Coupe du Monde et au Burkina Faso en qualification pour la CAN. Ces derniers résultats ont certes refroidi les ardeurs des supporters et poussé l'État à ne pas renouveler son bail, mais Cissé s'en va en laissant tout de même ce résultat indélébile au Sénégal, c'est-à-dire la première CAN à tomber dans l'escarcelle du pays de la Teranga. Et à présent, l'actualité hors de chez nous qui nous mène en République démocratique du Congo, au Burkina Faso et au Moyen-Orient. C'est un récit d'Adjara Bonardi Cissé.
La situation des droits humains au Burkina Faso est très inquiétante, affirme Drissa Traoré, secrétaire général de la Fédération internationale pour les droits humains FIDH. 2 ans après le coup d'État d'Ibrahim Traoré, l'organisation dresse un sombre tableau des libertés bafouées dans le pays. La FDH dénonce notamment des arrestations arbitraires d'opposants, l'enrôlement forcé de civils, la disparition de défenseurs des libertés et la fin de la liberté de la presse. La fédération appelle à une mobilisation générale pour restaurer les libertés fondamentales au Burkina Faso et garantir l'indépendance de la justice, considérée comme essentielle pour que le pays puisse s'en sortir et rétablir un état de droit fonctionnel. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 11 civils ont perdu la vie lors d'une double attaque des rebelles des forces démocratiques et alliés ADF, alliés au groupe État islamique, dans la nuit de dimanche à lundi. Les attaques ont eu lieu dans le territoire de Lubero, en province du Nord Kivu. Mardi 2 octobre, les ADF ont de nouveau attaqué les villageois ainsi que des agents de la Croix-Rouge pendant l'inhumation des victimes. Dans l'est de la RDC, les 2 villages ciblés, Bilulu et Makaburi, situés dans le secteur de Bapéré, ont été attaqués simultanément par les rebelles. Les assaillants ont brûlé plusieurs maisons et agressé les habitants au cours de cette nuit fatidique. Selon Samuel Kakoulé, président de la société civile locale, la majorité des villageois ont été décapités, témoignant de la brutalité des actes perpétrés. L'Iran a lancé mardi soir, 1er octobre, une attaque massive contre Israël à l'aide de missiles balistiques. La plupart des engins ont été interceptés, notamment dans le ciel de Jérusalem et de Tel Aviv. Mais 2 blessés légers ont été dénombrés. L'armée israélienne a parlé d'une escalade grave et dangereuse qui aura des conséquences. Téhéran se dit prêt à frapper toutes les infrastructures d'Israël si l'État hébreu riposte. Le ministère libanais de la Santé a annoncé un nouveau bilan pour ces dernières 24 heures de 55 morts et 156 blessés dans des frappes israéliennes au Liban. Adjara Bonardi Cissé, c'est sur cette note que prend fin cette édition dédiée à l'information. Merci à toute l'équipe technique qui a participé à sa réalisation. Merci à la rédaction de la 2STV. Merci à vous d'avoir choisi la 2STV pour vous informer. Les programmes continuent. Bonne suite des programmes. Merci, au revoir.